juste devant moi, pas à côté, au sud du nord, au nord du sud, je la poursuivais sans me douter qu'elle m'attendait. On the dark side of the moon, on the dark side of the moon, j'ai dû m'écarter des chemins tracés au sud du nord, au nord du sud. J'avoue, j'ai eu peur quand je suis passé de l'autre côté. Dark Side of the Moon, ça sonnait bien, et puis j'ai vraiment l'idée de... C'est quelqu'un qui cherche l'amour, et puis en fait l'amour était caché de l'autre côté de la lune, elle était là, juste à côté, mais il ne la voyait pas, jusqu'au moment où il passe de l'autre côté. C'est Break to the Other Side aussi des Doors, comme ça tu veux faire le pas pour aller de l'autre côté. Et curieusement, en enregistrant ce disque, alors que c'était pas du tout prévu, il y a un petit parfum Pink Floyd comme ça, un peu planant, un peu musique répétitive aussi, mais un peu 70 en fait. Et je sais pas d'où c'est venu, c'est peut-être dans l'air, je sais pas. Tout près de rien, à côté de nulle part, suivant de près quelques traces qui s'effacent, les clandestins glissent vers... J'ai fait tout le disque à Montréal, donc une première partie dans un studio normal, une semaine, et après il y avait encore 5 jours, et j'avais envie de partager le fait d'enregistrer un disque, parce que je trouve que c'est parfois les meilleurs moments en fait quand on enregistre un disque, parce que la musique apparaît, la musique naît sous nos yeux. Et il y a des moments vraiment de grande excitation, des moments où la musique est totalement fraîche. Tu vois, c'est comme si c'est vraiment la naissance, quoi. C'est vraiment une fleur qui s'ouvre devant toi, et une fleur nouvelle en fait, une fleur qui n'existe pas. Et tu la ressens pour la première fois. Et j'ai toujours trouvé ça triste que les gens n'aient pas du tout accès à ça. Donc on a mis des caméras partout, et puis on a essayé de les oublier. Et on a fait 5 jours d'enregistrement normal, avec aussi des périodes d'ennui, avec les périodes de flou, de flottement. Je voulais vraiment que les gens aient accès à tout en fait. Qu'ils voient que à la fois c'est compliqué, parfois c'est fluide, parfois on se marre. Et en fait ce qui était aussi touchant, c'était de voir une chanson se construire, c'est d'avoir des bouts d'arrangement et de rêver à ce que la chanson et la musique peut être, sans savoir par où tu allais aller, voir qu'il y avait plein de possibilités. Voir une chanson complètement ouverte, qui peut aller par là, qui peut aller par là, qui peut mettre une robe rouge, qui peut mettre une robe jaune, qui peut mettre un smoking. Comme ça, la chanson quand elle est encore complètement libre, quand elle est nue. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec les gens. Je voudrais passer à travers ton corps, forcer la serrure de ce coffre-fort, réchauffer ton sang, lécher la blessure, lécher la blessure. Car je suis une femme qui pleure, une femme qui pleure, mais aucune larme ne coule, ne coule.
coule. Si tu es muet, je te donne ma langue. Là, en l'occurrence, ce salon, il est très luxe. Et vraiment, c'est une espèce de petit Versailles comme ça. Donc, je me sentais dans un écrin, vraiment. J'avais un très bon son. Donc, ouais, alors, je ne suis pas dans le public. Je ne peux pas dire si c'était beau du public. Mais moi, il y avait un côté un peu église, une espèce de grande coupole au-dessus. Enfin, c'était un bel espace, en tout cas. Après, moi, j'aime bien jouer partout. J'aime bien jouer dans un petit endroit pourri. J'aime bien jouer dans une ferme. J'aime du moment qu'il y a une sono, qu'il y a un bon son. Mais là, j'avais un beau son de piano, donc c'est vrai que je me sentais très à l'aise dans cet espace. Une femme qui pleure, mais aucune larme ne coule.